Donc une fois que l'oreille est bien placée, là maintenant, je vais pouvoir bien la coudre. Et nous vérifierons à la fin si elle tient bien droite. Voilà, on fait point par point. Oh là 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 là, ça m'énerve. Ah, voilà. Et comme vous voyez, je prends pas un brin, je prends 2 brins. Pour que ce soit plus solide. Et surtout qu'elle tienne bien droite. Voilà, on la tire bien là. Vous voyez comme j'ai fait, vous faites une pression. Et vous continuez. Voilà, celui-là, cette aiguille, on peut l'enlever. Si vous n'avez pas d'aiguille comme ça, prenez des cure-dents. Voilà, des cure-dents ou des allumettes. Vous les rentrez, les points sont assez gros, ça passe pour faire ce travail de tension. Ou bien avec des marqueurs de points. Mais bon, là, il en faudra beaucoup. Ah ben là, en plus, j'ai enfilé le fil dans l'aiguille. Oh. Et là, on refait, on fait vraiment une pression pour tirer vers soi. On tourne petit à petit. Ce fil, on ne s'en préoccupe pas, on va l'enlever à la fin. Voilà, d'ailleurs, on peut commencer à le tirer ici. Pour pas qu'il se prenne dans le fil blanc. Ici, pareil que tout à l'heure, on va tirer le point. Voilà. Je fais une pression, ici c'est pareil, on va enlever la deuxième aiguille. Ici pareil, j'effectue une pression. Je viens bien tendre l'oreille. Là j'enlève l'aiguille et je vais de moi-même, vous voyez, tirer. Regardez comme elle tient bien droite. Donc là c'est important vraiment de la placer là où elle se met droite. Et de nouveau, on passe le fil. On tire bien fort, là pareil. Là ici je peux enlever l'aiguille. Et là pareil, de nouveau, je tire bien. Alors comme je vous disais dans une dernière vidéo, ça c'est une bêtise. Ne rembourrez pas les oreilles. Alors moi, c'est l'erreur que j'ai faite la dernière fois, je croyais qu'il fallait les rembourrer, pas du tout. Là, comme tout à l'heure, on va bien tirer de nouveau pour qu'elle tienne bien droite. Et on va aller la placer là où elle est bien tendue. Aïe. Voilà. Aïe, voilà. Et on continue. Et là, regardez. Là, elle est parfaite. Vous voyez ? Alors, on va finir de la coudre. Ici, je vais tirer bien fort par là, bien la tendre, et de nouveau le dernier point. Une fois que ça c'est fait, vous n'avez plus qu'à faire un nœud. Et vous voyez que la couture est totalement invisible. Alors on va passer par là. Alors je fais un double nœud, même si ce double nœud va être totalement rentré dans le lapin. Vous faites votre double nœud. Ouf, là, voilà. Vous rentrez le fil dans la tête. De façon à ce qu'il soit caché. Et après, on va aller le couper ici. Voilà, la première oreille est faite. Comme vous voyez, regardez. Alors ça, cette vidéo où j'avais fait ça, je l'ai supprimée.
je ne la posterai pas. Je ne suis pas satisfaite du tout de ce travail qui n'est pas le mien. Ça, cette idée n'est pas à moi. C'est l'idée de la personne, la fille qui a créé le lapin crétin. Bon, moi j'avais apporté des modifications, comme vous savez, au niveau des yeux qui sont globuleux alors que les siens étaient pleins. Donc ça, moi je vous le recommande pas pour un tout petit, un bébé par exemple, ne le faites pas. J'avais utilisé de la feutrine avec de la colle chaude. Je trouve pas ça super beau. Alors qu'il suffit d'entourer la partie de la bouche et de faire des... regardez là, au niveau des points, des mailles serrées, faire comme des points de croix dans un sens, dans un autre, dans un sens. Et j'avais fait de couleur beige. Voilà, ici aussi de couleur beige, vous pouvez le faire contrastant avec du bleu. Mais cousu, pas collé, c'est pas joli, je trouve. Voilà, alors notre oreille est finie. Là, elle tient bien, elle est droite. Ça, c'est quoi ce fil? Voilà. Donc, on récapitule. Là, vous avez le milieu. Donc, elle est un doigt du milieu. Maintenant, nous allons placer la deuxième. Alors, voilà où elle se situe. Je sais pas si... J'ai reculé la caméra le plus possible. Bon, comme vous voyez, l'oreille, elle est vraiment au milieu. Là, dans la dernière vidéo que j'ai supprimée, je les avais mis trop devant. Alors que vraiment, ça va ici. Regardez. Et elles tiennent super bien droite. Vous voyez, regardez, je la soulève de la table, elle ne tombe pas. À partir de maintenant, on va faire la deuxième. Donc, pour la deuxième, c'est pareil. On va aller se placer. Alors, on garde toujours bien la ligne ici orange. On va prendre nos fameuses aiguilles. Ou des épingles à nourrice à la limite si vous n'avez pas d'aiguille. Ou des cure-dents, ou peu importe. Et on va aller se placer, on va aller la chevaucher devant et derrière. Alors, par exemple là, je vais faire un essai. Je vais regarder si l'écartement me va. Oui, alors moi ça me va cet écartement là. Si vous le voulez plus écarté, vous le faites, il n'y a pas de souci. Hein. C'est vous qui allez les placer comme vous voulez. Là si vous voulez, on peut même l'écarter un peu plus. Voilà, du moment qu'on respecte cette ligne ici, il n'y a rien de faux là-dedans. Aïe. Donc on écarte bien devant. Et là, comme tout à l'heure, je vais placer le derrière de l'oreille aussi. En écartant bien. On va écarter. Alors il faut vraiment pas hésiter à les replacer si vous voyez qu'elles sont pas bien placées. Il faut prendre du temps, mais au moins le résultat final sera bien. Là, je pense qu'il faut que j'avance un peu plus. Voilà, il faut vraiment que quand vous le tirez, vous voyez, l'oreille se remet droite. Regardez, si je fais ça et si je fais ça, paf. Donc voilà, il faut vraiment qu'elle se mette bien droite. Donc je la remets bien droite et je vais aller voir derrière ce que ça donne. Et je la retire un peu plus derrière aussi. Voilà, je sais que je chevauche le milieu puisque le milieu est ici. Donc je sais que c'est bien respecté. Là, il faut les tirer un maximum ici. Alors là, j'y arrive pas. Bon, je le ferai petit à petit là. Sur le côté, vous voyez, j'y arrive pas, mais je vais le faire de toute façon. Donc, voilà, il faut vraiment pas hésiter à prendre le temps, vous voyez, de la placer pour qu'après ça soit perfecto, que ça soit bien fait. Voilà, et là je vais commencer derrière. Et là, regardez, là on est arrivé ici et de toute façon tout à l'heure, on le voit pas, hein, mais c'était là. Hein. Donc je prends, pareil, le fil que j'ai laissé assez long pour la coudre. Voilà, et je vais aller tirer. Voilà, je vais tirer mon oreille le plus loin possible.
Allez, voilà, là je prends ce point, je vais aller vraiment tirer le plus loin possible derrière. Là je plie la deuxième oreille, je l'ai pliée exprès pour pas qu'elle me gêne, mais vous tracassez pas, elle se remettra en place parfaitement tout à l'heure. Là je vais tirer le fil orange qui est mon point de repère. Je vais tirer ici un peu mieux, un peu plus. Alors des fois les points sont un peu durs, c'est pour ça que je vous conseille vraiment une aiguille plus un... plus voilà, un alu qu'un plastique. Ah, je sors du cadre, désolée. Non, pour filmer, là j'ai dû mettre la caméra en hauteur parce que sinon c'était pas possible. Vous n'auriez rien vu. Et voilà, regardez, vous voyez, elle se met en forme toute seule, regardez. Et pareil, on continue. On va chercher les points. On tire le plus possible. Et voilà, ça se fait rapidement. Une fois qu'elle est bien installée, qu'elle est bien placée, voilà, ça se fait tout seul. Et comme vous voyez, comme tout à l'heure, on ne voit rien. On ne voit rien du tout. Bon, là, mon lapin, replacez la mousse, hein, comme ceci. Moi, il y a des moments, voilà, comme j'appuie fort, la mousse a tendance à revenir vers le cou. Mais une fois bien placée, regardez, super. Là, on va l'ouvrir aussi pour qu'elle tienne bien droite. Et voilà, regardez, elles tiennent parfaitement droite. Je fais le nœud derrière. Pour qu'elles tiennent droite, vous pouvez aussi les ouvrir, là, voilà. Et je fais comme tout à l'heure mon double nœud. J'allais perdre le fil par là. Je tire de nouveau, je fais mon double nœud. Un, deux, et là je rentre le fil dans la tête comme tout à l'heure. Et après je coupe mon fil et mes deux oreilles sont parfaitement cousues et droites et elles tiennent parfaitement bien. Regardez, vous voyez, ça tient parfaitement bien. Donc aïe, à vous de voir. J'arrive pas à vous le montrer en entier. Voilà. Alors à vos aiguilles. Un grand merci à toutes et toutes celles qui me suivent depuis très longtemps. Et les nouveaux arrivants aussi, merci d'être là. Je vous embrasserai fort. Prenez soin de vous. Et dans le prochain tutoriel, je vais vous montrer... Voilà, dans le prochain tutoriel, vous allez apprendre à réaliser cette magnifique veste pour bébé de toute taille, de 6 mois à 2 ans. Voilà, je vous dis à bientôt, je vous embrasse. À la prochaine vidéo, bye bye.